Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pause. Ce matin, nous sommes le mercredi 1er avril et nous aimerions que toute cette situation ne soit qu'une vaste blague. Mais non, malheureusement, cette situation est bien réelle. Nous sommes en confinement, nous vivons une épidémie de coronavirus et tous les jours, nous entendons le nombre de malades, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de personnes en état critique, le nombre de personnes malheureusement décédées. Et pour certains d'entre vous, peut-être pour moi en tout cas, nous avons des nouvelles de proches, d'amis qui passent par cette situation, qui sont parfois même en état critique ou malheureusement qui sont décédés. Et nous avons un flot de mauvaises nouvelles en fait que nous recevons quotidiennement. Et nous aimerions justement dans cette situation de confinement recevoir de bonnes nouvelles. L'auteur des Proverbes, le roi Salomon, a écrit ceci dans Proverbe 25, verset 25, « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Alors nous voulons avoir des bonnes nouvelles. Lorsque le peuple d'Israël était en captivité et en exil à Babylone, le prophète Ésaïe prononce à un moment donné des paroles prophétiques annonçant la libération et le retour d'exil. On le lit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, au verset 1, il est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Au verset 9, il est dit « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Je voudrais ce matin nous annoncer une bonne nouvelle. Je voudrais ce matin publier une bonne nouvelle. Alors qu'Israël était dans la captivité, dans la tristesse, dans le désarroi, voici que la voix de l'Éternel ordonne d'annoncer la consolation. Il est dit, consolez, consolez mon peuple. Dans une autre version, réconfortez mon peuple, réconfortez-le, dit votre Dieu. Cette bonne nouvelle que je souhaite annoncer est la promesse d'une consolation divine, la promesse d'un réconfort divin. Au verset 10, il est dit « Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. » Voici l'Éternel Dieu, dans une autre version, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Amen. Cette bonne nouvelle est la démonstration d'un Dieu tout-puissant et d'un Dieu souverain. Un Dieu tout-puissant pour guérir, un Dieu tout-puissant pour relever, un Dieu tout-puissant pour rétablir, un Dieu tout-puissant pour nous protéger. Un Dieu qui est souverain sur sa création, un Dieu qui est souverain sur son plan de salut, un Dieu qui est souverain sur son Église, un Dieu qui est souverain sur notre vie, un Dieu qui est souverain dans notre vie. Que nous puissions nous rappeler que rien ne lui échappe dans ces temps troublés. D'ailleurs, lorsqu'on lit la suite du chapitre 40, nous voyons comment on est confronté à ce Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent, pour lequel nous sommes par nature des sauterelles, pour lequel les nations sont comme une goutte d'eau devant lui, sont comme un néant, sont comme une vanité. Au verset 11, il est dit « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Cette bonne nouvelle est celle d'un Dieu rempli d'un amour immense, d'un amour incommensurable, d'un amour qui est comparé à l'amour d'un berger qui est éprouvé pour ses brebis. Je voudrais aller plus loin et vous dire et me rappeler que cette prophétie, cette bonne nouvelle annonçait aussi la venue de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Elle s'est réalisée.
Elle s'est réalisée. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, il est dit, c'est Jésus qui parle en citant, en lisant le livre d'Ésaïe, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et il dit plus loin, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est venu et a accompli la parole, a accompli la prophétie qui a été annoncée par le prophète Ésaïe. Cette bonne nouvelle, elle est réelle, elle est incarnée, elle a été incarnée et annoncée par Jésus-Christ, qui est le seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette bonne nouvelle, elle est concrète, elle est actuelle face au Covid-19. Quelle que soit notre position sociale, quel que soit notre compte en banque, nous sommes tous malheureux, nous sommes tous pauvres et démunis face à cette situation. Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle, Jésus console ceux qui sont dans la peine, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui es effrayé par cette épidémie, toi qui connais l'angoisse d'avoir un proche dans un état critique, toi qui as le cœur déchiré par la perte d'un proche, reçois la consolation de notre Dieu, la guérison de Jésus maintenant au nom de Jésus. Bonne nouvelle, Jésus proclame aux captifs la délivrance et renvoie libres les opprimés. Toi qui es atteint par le Covid-19 ou par toute autre maladie, toi qui es opprimé par le stress et par la peur qui sont engendrées par cette situation, toi qui te sens comme emprisonné par les 4 murs de ton confinement, je voudrais te dire, maintenant reçois la délivrance, sois simplement guéri au nom de Jésus. Bonne nouvelle, Jésus est le bon berger. Jésus souhaite prendre soin de chacun de ceux qui le reconnaissent comme tel. Jésus souhaite nous conduire, il souhaite te conduire, il souhaite nous nourrir, il souhaite nous entourer de ses bras. Toi qui subis peut-être l'angoisse de la solitude, toi qui as la peur de manquer dans cette situation, Jésus veut te rappeler ceci, Jésus veut te le dire si tu ne le sais pas encore, tu n'es pas seul. Il est avec toi, il veut prendre soin de toi. Peut-être que vous me direz, mais Fabrice, de nombreuses personnes sont venues me dire, mais il est où ton Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'intervient pas, ce Dieu que tu pries tous les jours? Certainement que le prophète Ésaïe avait eu aussi des interpellations de ce type. Mais voyons ce que la Bible dit. Au verset 6 du chapitre 40, il est dit ceci. « Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Prépare-toi à proclamer ce message, comme Ésaïe était prêt. Il est dit, toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » C'est ici toute la dimension de notre nature humaine. Mais au verset 9, il est dit, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Monte, montons, soyons là, soyons visibles pendant qu'il y a cette situation. Soyons visibles pour annoncer cette bonne nouvelle. Soyons visibles pour publier cette bonne nouvelle. Élève la voix, ne crains pas. Ton Dieu te recommande de ne pas craindre parce qu'il est avec toi. Ne crains pas dans cette situation. Élève la voix et publie cette bonne nouvelle qui a été manifestée en Jésus-Christ. Dis, voici mon Dieu.
Mon Dieu qui est capable de consoler, mon Dieu qui est capable de guérir, mon Dieu qui est capable de libérer, mon Dieu qui est capable de secourir, mon Dieu qui est capable d'entourer de ses bras d'amour. Garde simplement ta foi et ton espérance en Dieu. Il ne change pas, sa parole demeure. Proclame-le, voici mon Dieu. Tu as reçu cette bonne nouvelle en Jésus, tu l'as expérimenté. Tu peux donc dire à celui qui ne l'a pas entendu, « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. » Que Dieu nous bénisse.